Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous debout, on va lire la parole de Dieu. Si on peut m'arranger les sons, c'est comme si les autres baffles de l'autre côté ne fonctionnent pas. Nous sommes dans Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Nous allons lire à partir du chapitre 5, verset 12. Jusqu'au verset 22e. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération et affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez le faible, ayez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le mercredi, il y a eu pluie et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas présents. Amen. Amen. Nous avons parlé sur je prie sans cesse. C'était ça notre thème. Je prie sans cesse. Toujours dans 1 Thessaloniciens 5. Nous commençons à partir du 17e verset. On trouve des préceptes divers sur la conduite dans l'assemblée. Comment est-ce qu'il faut se conduire dans l'assemblée? Et c'est vraiment une partie de Thessaloniciens qui est très importante. Après que l'apôtre Paul ait encouragé les chrétiens de Thessalonique de prier, ainsi de suite, il les a encouragés de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils faisaient. Alors là, il leur donne des préceptes. Et vous verrez que la plupart des versets qui sont conjugués, plus de 10 versets sont conjugués à l'impératif. Ce sont des ordres que l'apôtre donne à l'église. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, abstenez-vous, reprenez ceux qui vivent dans le désordre. Il parle à l'impératif parce qu'il donne des ordres à l'église. Nous allons aller rapidement pour revoir ce qu'on a parlé sur la prière. Nous avons dit que la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Et quand l'homme parle, l'homme doit laisser aussi Dieu parler. Et dans la Bible, dans le livre de Job 33:14, 33:14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de plusieurs manières, mais les hommes ne prennent pas garde. Ainsi, quand toi tu pries, la plus grande erreur serait de ne pas entendre Dieu. Mais Dieu parle toujours. Quand nous prions, Dieu parle toujours. Frères, sœurs, je voudrais vous poser cette question.
Quand vous priez, qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Dieu ne parle pas après la prière. Dieu parle pendant la prière. Car si la prière est un dialogue, Dieu est censé parler avec vous pendant que vous lui parlez. Et regardez comment est-ce que Dieu nous parle lorsque nous prions. Nous avons parlé premièrement des visions. Et tu peux voir une vision. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir quelque chose. Amen. Donc nous avons parlé des visions. Quand tu pries, Dieu peut t'ouvrir les yeux afin que tu voies. Et nous avons dit ceci. Quand Dieu nous parle par des visions, ça peut être une vision nocturne. Oui, ça peut être une vision diurne. Mais quelle que soit la nuit ou le jour, la vision de Dieu est toujours claire. Quand tu dors et tu rêves, tantôt tu es à l'hôpital, tantôt tu es en route, tantôt tu parles aux gens. Quand ça n'a pas de sens, ça ne vient pas de Dieu. Dieu parle toujours clairement. Peut-être vous ne pouvez pas bien interpréter la vision, mais le message sera cohérent, complet. Tu ne sais pas interpréter. J'ai vu, on avait une campagne pendant qu'on priait, et j'ai vu qu'il y a eu la pluie. C'est une vision claire. Peut-être que tu ne sais pas l'interpréter, mais c'est une vision claire. Amen, amen. Et nous avons dit ceci. Il y a des gens que Dieu a donné le don de sagesse. Peut-être toi tu ne peux pas interpréter ce que tu as vu. Et cela n'est pas bien. Tu dois toujours prier afin que Dieu te donne la capacité de comprendre ce qu'il te fait voir. Mais si tu ne l'as pas compris, approche-toi auprès des hommes de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas un don d'interprétation des rêves. Mais il y a le don de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La capacité de résoudre le problème. Jusque dans la nouvelle alliance, le don de la sagesse existe. Tu peux parler un rêve à un homme de Dieu qui a le don de sagesse et te dire exactement ce que ça veut dire. Mais il faut prier soi-même afin que Dieu te donne l'interprétation de ce que tu vois. Dieu nous parle aussi par des images. Quand tu pries, tu peux être en train de prier. Seigneur agis, Seigneur fait. Et puis tu vois une image. Seigneur, je dois voyager. Seigneur, je dois voyager. Tu vois seulement le boulevard. Ça veut dire que Dieu t'ouvre le chemin. Tu n'as pas vu une vidéo, mais une image. Les visions sont aussi en image ou en vidéo. C'est que tu peux voir les actions se succéder. Mais tu peux seulement recevoir une image ou même une parole. Tu es en train de prier. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour mon mari? Tu entends seulement. Là, tu ne t'es pas encore marié. Tu pries, Seigneur, pour celui que je dois prendre en mariage. Tu entends seulement Tante Julie. C'est tout ce que tu as reçu. Non. Quand on prie, soyez attentif. Quand c'est tes pensées, tu penseras. Mais quand ce n'est pas tes pensées, tu ne penseras pas. Mais tu recevras comme un dépôt. Quand je pense, j'ai fait un effort de comprendre et d'imager. Mais quand c'est Dieu qui me parle, je ne fais pas un effort. Ça vient comme un dépôt. Tante Julie. Et quand tu
Pense à tante Julie. Son mari la frappe toujours. Et elle n'a pas la paix dans son mariage. Vraiment, Dieu t'a parlé qu'elle ne te marie pas à cet homme-là. Donc Dieu peut te donner seulement une parole, une image. Raison pour laquelle la Bible dit ceci: sois attentif à la vision. Soyez toujours attentifs. Nous avons parlé de notre point. Dieu peut nous parler avec des idées. Des idées qui répondent clairement à nos préoccupations. Des fois, tu pries, Seigneur, pour l'église, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois seulement, une idée te vient en tête. Il faut qu'on commence à donner l'enveloppe de 2000 $. Une idée pour la construction. Cette idée-là, c'est une prophétie. Pendant que tu es dans la présence du maître, et que tu as ton cœur qui n'a aucun problème, tu as arrangé tout avec ton Dieu, tu es dans la communion avec Dieu, il n'y aura pas des étrangers dans sa présence. Ça veut dire qu'on a la communion ensemble. Et si tu es dans la communion, comment tu peux être avec Dieu et puis le diable vient aussi te parler pendant que Dieu te parle? Toi tu es en réunion avec Dieu. Maintenant Dieu te dit, mon fils, il faut faire ça. Le diable aussi, Dieu, attends-moi que moi je le parle aussi. Tu vois, je vais te mentir de ce côté-là. Pourquoi? Tu es en réunion avec Dieu. En réunion avec Dieu. À moins que tu ne sois pas en communion avec Dieu. À moins que tu ne marches pas bien devant Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, quand tu es en réunion avec lui, le diable n'entrera pas. Le diable n'entrera pas. Le diable ne viendra pas te communiquer sa pensée. Raison pour laquelle examinez toujours votre marche avec Dieu avant de prier ou avant de dire que Dieu m'a parlé. Toi, tu viens de commettre le péché. Seigneur, directement Dieu m'a parlé. Mais d'abord le Dieu m'a parlé à côté. Régularise d'abord ta vie avec Dieu. Car si tu n'es pas en communion, comment es-tu entré dans sa présence? Avant d'entrer dans sa présence, il faut d'abord se mettre en communion. Et là tu entreras et tu lui parleras. Mettez-vous toujours en communion avec Dieu avant de lui parler. Car si tu n'es pas en communion avec lui, il est possible que le diable te parle croyant que Dieu m'a parlé. Acclamons le Seigneur. Dernier point, quand nous prions, comment est-ce que Dieu nous parle? Dieu nous parle par la paix. La paix. La Bible dit ceci. Dieu couvrira votre cœur de la paix qui surpasse toute intelligence. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ce travail? On ne me paye pas. On ne me paye pas. Que je l'abandonne ou quoi? Seigneur, après avoir prié, paix. Paix. Et quand tu pars au travail, on ne te paye pas mais tu es calme. Ça, Dieu veut que tu continues. La paix du cœur. Amen, amen. Bien amen. Si ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Écoutez ce que la Bible dit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Le diable ne peut jamais communiquer la paix. Jamais. Car la paix dépasse toute intelligence. Ça veut dire quoi? La paix n'est pas l'œuvre de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Aux États-Unis, c'est la grande puissance. La supposée grande puissance. Il y a la constitution. Il y a la démocratie. Mais il n'y a pas la paix.
Les gens s'entretuent tous les jours. Il y a des kamikazes, il y a des gens qui viennent tuer les autres. Il n'y a pas la paix aux États-Unis. Pourquoi? Car la paix ne vient pas de la Constitution. La paix ne vient pas de la démocratie. Mais la paix vient de Dieu. On peut avoir une constitution fiable, un gouvernement bon, mais avec des bandits dans le pays qui vous tuent. Celui qui transforme le cœur, c'est Dieu. S'il n'a pas transformé le cœur du bandit, même si vous avez la bonne constitution, le bandit n'aura pas la paix et ne vous communiquera pas la paix. Vous trouverez quelqu'un qui a une clôture de fil barbelé ou même la clôture électrique. Il a mis des fils électriques, il a mis des caméras, mais il a peur la nuit. Oh, on va venir me tuer. Mais il a peur. Il a mis des fils électriques, une clôture, des caméras, mais il a peur. Pourquoi? Car la paix ne vient pas par la clôture. La paix ne vient pas par des fils électriques. La paix vient de Dieu. Ainsi, frères, sœurs, si c'est que tu fais la volonté de Dieu, si tu es en communion avec Dieu, quand tu iras le faire, paix. Mais quand tu pars pécher, quand tu commets l'impudicité, même si personne ne t'a vu, même si en passant par la route, tu n'as vu personne. Est-ce que pourquoi mais tu regardes toujours derrière. Pourquoi? Parce que ce que tu fais ne vient pas de Dieu et tu n'auras pas la paix. Et tu le feras rapidement. Pourquoi? Tu as peur. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu n'accorde pas la paix. Que Dieu vous accorde sa paix. Et cette paix-là ne vient que dans la communion. Et c'est ce que vous devez chercher. Avant même de prier, demandez à Dieu. La communion. L'unité avec Dieu. C'est ce que vous devez chercher. Si vous n'avez pas l'unité avec Dieu, vous aurez des faux raisonnement. Dieu m'a parlé. Faux raisonnement. Il y a des gens qui disent, moi je prophétise, mon frère. Toi tu ne vis pas dans la sainteté, tu ne vis pas en communion avec Dieu, tu es querellé avec les gens, tu dis Dieu te parle. Tu critiques les autres, tu dis que Dieu te parle. Frère, va d'abord arranger avec Dieu, arrange ta vie et puis viens nous dire que Dieu te parle. Est-ce que c'est pas possible? Non, c'est possible. Dieu peut te parler même quand tu vis mal. Mais il te parlera dans la souveraineté et non par la communion. Amen, amen. Et s'il te parle dans la souveraineté, ce n'est pas pour tous les jours. C'est seulement lorsque lui a besoin. Vous voyez? Là dans sa souveraineté, j'ai besoin de lui parler malgré ses péchés. Dieu t'envoie une vision. Non, parce que non, là Dieu ne te parle pas. C'est sa souveraineté. Mais tu dois arranger ta communion pour que ce que tu dis à Dieu reçoive des réponses. Donc so noti ndoto zo sumuka elobite ke nzamba alobeli opoza bien aye. Te wana eza souveraineté na nzambe. Dieu a imposé malgré tes péchés. Et le diable peut aussi venir te parler. Amen. Amen. Pourquoi prier sans cesse? Ça augmente notre intimité avec Dieu. Ça vous garde dans la présence de Dieu. Ça vous épargne du péché. Ainsi la Bible dit prier afin de ne pas tomber dans le péché, dans les tentations. Et nous avons parlé de comment est-ce qu'on peut prier sans cesse. On travaille, on a des enfants, il y a beaucoup de problèmes. Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Car quand la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire c'est un ordre. C'est à l'impératif. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. C'est à l'impératif. Mais comment respecter l'ordre pendant que nous avons des problèmes, des obligations, des enfants, des études, le ménage? Comment
Premièrement, en gardant d'abord à l'esprit la présence de Dieu. À l'esprit. C'est que tu sois en train de laver les habits. Dieu est là. Que tu sois en train de voyager. Dieu est là. Donc, à l'esprit. Le problème est que la plupart des chrétiens vivent avec un Dieu qui n'existe pas. Car Dieu n'existe pas dans le monde. Dans la vie chrétienne, Dieu n'existe pas d'abord dans les mondes. Mais Dieu existe d'abord en nous. Si Dieu n'existe pas dans ta pensée, comment me diras-tu que Dieu existe? Car Dieu est esprit. Il faut que ton esprit croie à son existence. Tu marches, tu ne penses pas à Dieu. Tu ne penses pas à Dieu. Il n'est pas là. Car si je marche avec quelqu'un, bien. Attention. Pourquoi? Il est là. Et comme Dieu est esprit, quand nous marchons, on a Dieu dans la pensée. Est-ce que quand tu marches, tu as Dieu dans la pensée? Si tu n'as pas Dieu dans ta pensée, tu ne prieras pas sans cesse. Car on ne peut dialoguer qu'avec celui qu'on croit être présent. Si Dieu n'est pas présent pour toi, comment tu vas dialoguer avec lui? En faisant, deuxièmement, comment prier sans cesse? En faisant de toute vision, de toute audio, une requête de prière. C'est que quand je vous regarde là, si mes pensées veulent errer, vraiment vous regardant, gloire au Seigneur. Ce frère-là est beau. Gloire au Seigneur. J'ai parlé de l'avion. Tu vois l'avion qui vient pour atterrir. Mais toi, tu es en cours de route. Tu dois prier sans cesse. Qu'est-ce que tu feras? Quand tu entends le son de l'avion, tu feras quoi? Le premier réflexe humain, regarder. Et si tu regardes, tu ne prieras plus sans cesse. Tu auras arrêté la prière. Mais maintenant, quand tu regardes, qu'est-ce que tu as vu? T'amènes en prière. Oh Seigneur, je sais qu'un jour tu viendras nous prendre. Il y aura un grand avion qui viendra nous prendre. Garde-moi fidèle à toi. Quand l'avion atterrit, oh Seigneur, évite-moi des crashs dans la vie. Que je continue ma vie chrétienne sans cracher. Donc tous ces convois nous l'amènent à Dieu. Car la Bible dit ceci: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature qui est tout autour de nous doit nous ramener à Dieu. Et là on priera sans cesse. C'est que prier de tout, pour tout et à l'occasion de tout. Car si tu ne pries pas à l'occasion de tout, donc il y aura des occasions qui t'enlèveront dans la présence de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut répéter cette parole? Naobondela. Tango nyos. Pe makambo nyos. En toute chose. Ekozala pona ngai. Toute chose sera pour sujet à l'osam. Un sujet de prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre? Je prierai tout le temps. Et toutes choses seront pour moi sujet à prière. Un sujet de prière. Si moi na faire repasser zikisi lamba sujet de prière. Peut-être passer faut obéter nanu. Bon ozo beta pe ozo bondel. Nzambe sungaye. Nzambe. Alléluia. Amen. Bon, regardez. Ces deux choses marchent ensemble. Toujours joyeux et prier sans cesse. Verset 16, toujours joyeux. Verset 17, prier sans cesse. C'est qu'on peut frapper dans la joie. Et quand on est dans la joie, on entre dans la présence de Dieu. Quand on n'a pas la joie, il est difficile d'entrer dans la présence de Dieu. Amen, amen. Raison pour laquelle la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que même si le malheur vient, que je fasse quoi? Que je glorifie le Seigneur. Nous allons passer parce que ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Amen. Amen.
Alors, prenons le message d'aujourd'hui. nde bongo tozwi lite ya lelo Ça, on a dit pour ceux qui étaient absents. tolobaki mpo na baye nyonso bazangaki mokolo ya misato. Amen. Amen. La conduite dans l'assemblée. Ah, etamboli na kati ya libota ya Nzambe. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens. Totangaki na mokanda ya mbo ya Thessaloniciens. Et regardez ce qui est chapitre 5. Mokapo na mitano. 1 Thessaloniciens 5, 12. Tata ya zomi na mibale. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent par le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. C'est ce verset dont on va parler à cause du temps. Ndiye yango tokoloba na ntina ya ntango. Nous sommes encore 6 heures, ne vous Kano inquiétez 6 heures bomitungisa te. pas. Amen. Amen. Les préceptes sur la conduite dans l'assemblée. Bamalako na ntina lotamboli na Alors, kati ya libota ya regardez Nzambe. ce qui est dit. Botala oyo ekomami Premièrement, yambo. il est dit ceci. Il est pas mis Nous quoi. vous prions, frères, d'avoir de la considération. Tobondeli bino bandeko boza bomona ya malonga. La considération. Bomona ya malonga. Bozwa Considérez malonga. ceux qui travaillent parmi vous. Ah, bozwa malonga baye bazosala katikati na bino. Dans l'église de Na une église. on ne dit pas ayez de la considération pour l'ancien balobi te ke boza bomona ya malonga to pe ou paka. pour les pasteurs. To pe pona nini mo Pourquoi? bate pate. Te pona nini. Parce que les apôtres, quand ils ont ouvert les églises, Po te tango ba toma ba ki kokota na kati ya église. ils n'ont pas donné de responsabilités, hein, en termes de ministère Ba pesaki te ba mukumba lokola ba lotomo. ou en termes de charge à ceux qui dirigent. Ah, to pe na mikumba na ba banda kotambwisa. Donc, il n'y avait pas d'ancien à Nde bongo Thessalonique ba mpaka bazalaki te na kati ya ou église. un pasteur à Ah, to Thessalonique. pe mo bateli pate moko na kati Parce wana. qu'ils attendaient que s'il y a un pasteur, Po te bandako misela te que soki mo Dieu bateli mokengeli moko na appelle kati. le pasteur. Comme Dieu avait appelé Paul, Lokola Nzambe bengaki Paul. il a dit mettez-le à part pour l'œuvre dont je l'ai appelé. Alobaki botia epene mpona mosala Et na eux bengi. attendaient que Dieu appelle un pasteur. Ah, pe bango bandako zete Nzambe benga Mais mokengeli ils ont mokengeli moko. chargé des gens. Mais kasi bango batiaki bato. Aujourd'hui, on appelle ça le modérateur. Lelo tozobenga bango batindi Vous allez makonde. conduire le culte. Ah, lelo yo kotambwisa Il y ndeli avait des gens yanga. qui conduisaient les réunions de prière. Ezana bato bando Mais kotangisa ils kana n'étaient bokuta pas na libondi. pasteurs. Mais kasaki Et bateli s'il pate dit, te. ayez de la considération Ah, nde bongo bikene bozala bomona ya pour malonga. ceux qui travaillent parmi vous Baye bazosala katikati et na bino. pour ceux qui vous exhortent. Ah, pe bato bazoba kolendisa bino na mateya. Et cela est très important. Ah, pe yango eza ya malonga makasi. La plupart des gens aujourd'hui à l'église Ebela bato lelo na kati ya betonga. ne vivent pas leur vie chrétienne. Ah, babikaka bomona bango Ou ne kibokiso sont te. pas bénis tel que Dieu le veut Ah, to pe bapambola mite lolenge Nzambe asengeli kopambola bango. à cause du traitement qu'ils apportent aux hommes de Dieu. Ah, na ntina lolenge oyo bazobika na basala Nzambe. Considérez les hommes de Dieu. Ah, komona bango ya malonga. Considérez ceux qui travaillent au milieu de vous. Komona ya malonga baye bazosala katikati na bino. Considérez ceux que vous dirigez. Komona ya malonga baye bazotambwisa bino to kokamba bino. Amen. Amen. J'ai eu un professeur, je crois bien de donner le droit financier. Anda kopesa biso droit financier. Il dit ceci, À la Bible. un grand professeur. Azaki motangisi moko monene. Je crois Bakajika. Et c'est parmi ceux qui ont donné beaucoup de lois sur ce qui concerne les finances, ainsi de suite. Aza pe na bato bapesi bina makambo etali Et il est professeur aussi aux États-Unis. Aza pe motangisi kuna mboka Et mekele. nous, on étudiait dans comment on appelle ça? C'était là où on fait le cercueil. Une pompe funèbre. À l'Unikin, il y a une pompe funèbre sur l'intendance là. Ah, kuna na C'est là où on inekileza kuna na étudiait. pompe funèbre. Iska to bande kotanga. Et puis il fallait descendre pour Pe aller dans la sengaki pompe funèbre. kofita po koma kuna. Et puis des fois, on s'est secoué avec lui. Pe dans tamusu le- ndo komitindika pe na ye. Et on part vite. Et toujours qu'il Et est le bang, professeur bang. aussi vient. Et puis il entre dans l'auditoire. Pe akoti na kati classe zalaki. Il dit, mais ici, chez vous, les communs des mortels, vous ne me respectez pas. Abibine bozoto sangate. Quand j'enseigne autre part, mais aux États-Unis, Tango nazotangisa kuna il y a mikolo des gens mindele. qui me laissent la route. Ils disent, Eza na oh, bato batikela kanga nzela. les savants viennent. Ah, o kuna Mais quand mutabwanya je suis zole. ici chez moi, Mais quand on a ça, même dans les allées de la faculté, il y a même ceux qui veulent même se bousculer à moi sans problème. eza kuna busu bayaka komitindika pena kuna nekuki ezanga likambo. Mais quand je pars dans d'autres nations, Mais quand soki na kepe na ba quand on ekolo voit, mususu. il est là. Bamoninga babangi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ande Yesu Kristo alobaki bongo. Le prophète n'est pas accepté chez lui. Mosakoli andima ndimisa Si mitema. on invite un invité dans une église, Soki tobengi pena mopaya il moko na va kati. prêcher. Aye kote. Et aujourd'hui même, et c'est ce qui se passe dans la plupart des églises, Yango kundele là, kana betonge le be. pasteur dit à l'invité, Mobati pata bina mopaya. demande de l'argent. Hein. Asenga mbongwa.
Pourquoi? Parce que le pasteur sait, s'il lui demande, les gens donneront peu. Mais si quelqu'un d'ailleurs vient demander, bon, dites-moi, entre ton père et l'ami de ton père, par qui Dieu peut te bénir? Qui a la parole de ta bénédiction? Ton père ou l'ami de ton père? Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est lui qui a même le mandat de te bénir. Dieu l'a placé sur toi pour te bénir. Mais ce qui se passe aujourd'hui à l'église, la plupart des gens n'ont pas de considération pour ceux qui les dirigent. Qu'est-ce qui se passe? Je pars un peu rapidement pour le temps afin qu'on ait du temps. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a même des gens qui critiquent leurs pasteurs, qui critiquent les hommes de Dieu. C'est vraiment être ignorant. Critiquer, c'est lui sous la main sous la main tu es béni. C'est sous la main d'un responsable que Dieu a placé sur toi que Dieu te bénit. Tu les critiques. Tu as un problème. Et c'est ainsi même que la plupart des vies des chrétiens ne sont pas bénies. Comment est-ce que la Bible dit ceci? Considérez-le et ayez beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour eux. Je vous dis une chose. On est toujours béni au niveau de la considération qu'on apporte à l'homme qui nous impose la vie. Ça ne changera jamais. Bien-aimé, si quelqu'un t'impose la main, si quelqu'un parle sur toi et tu ne les considères pas, jamais tu ne seras béni. Jamais tu ne seras béni. La bénédiction est spirituelle et elle a un chemin à respecter. Le chemin de l'honneur. Écoutez la Bible. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? La bénédiction. Tu ne peux pas vivre longtemps. Tu ne peux pas être heureux si tu ne les honores pas. C'est ça le chemin de ta bénédiction. La paix, la vie, la bénédiction dépendent de l'honneur. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous honorez les gens qui travaillent parmi vous? Il y a des gens, quand c'est les pasteurs qui parlent, pasteur Abengibiso, pasteur Abengibiso. Mais quand c'est Papa Kitambo qui dit, Oya, Oya, Oya. Frère, regardez. Tout celui qui est au-dessus de toi a de l'autorité sur toi. Tout celui qui est au-dessus de toi a de l'autorité sur toi. Tu dois l'honorer. Et comment est-ce qu'on peut les aimer? Premièrement, en considérant leur travail. Considérer leur travail. Toi, tu es dormi. Et tu es venu ici le matin. Pourquoi tu es venu ici le matin? Quelqu'un dira non, que Dieu me parle. Non, tu es venu ici pour que le pasteur te parle. Bon, si je dis je ne prêche pas. Dieu utilise ses serviteurs afin de vous communiquer sa pensée. Alors considérez leur travail. Toi tu es dormi et tu viens le matin. Mais peut-être celui qui vient te prêcher n'est pas dormi. Il a veillé pour écrire la prédication, pour prier pour toi et pour te communiquer la prédication. Et peut-être je me chauffe ainsi, je crie afin que tu reçoives le message de Dieu. Considérez le travail. Non. Si on ne vous le dit pas, vous ne le ferez jamais. Vous ne le comprendrez jamais. Vous ne comprendrez jamais.
Considérez le travail. Comment na malonga mosala? Il y a des collaborateurs ici. Et ça peine la basanga na Ils travaillent toute la semaine. Ils sont là. Ils sont à la cellule lundi. Le mardi, ils sont à l'école du ministère. Le mercredi, ils sont là au culte. Le jeudi, c'est les affermissements. Le vendredi, c'est les cultes. Les samedis, ils sont là. Le dimanche, quand tu rentres à la maison, et ils restent encore donné cours. Et une personne pareille, oriente, te parle, mais tu la méprises. Et tu attends que Dieu te bénisse. Combien de gens critiquent les pasteurs? Combien de gens critiquent les serviteurs? Là où il a veillé l'alliance avec Dieu, tu étais là. Quand Dieu l'avait appelé, tu étais là. Vous savez, un jour, Moïse a commis une erreur. Et son frère à lui, et sa grande sœur, ses frères, et qu'est-ce que Dieu fait? Il frappe sa sœur. Des lèpres, servante de Dieu. Vous voyez, quand Israël traverse le fleuve, la Bible parle du cantique de Myriam. Elle chante à Dieu, servante de Dieu, frappée de lèpres, et on la met hors du camp. Hors du camp. Vous voyez? Mais ma soeur, même sang, mais critique, je peux comprendre. Peut-être c'est parce que j'ai commis des erreurs. Tu commets des erreurs. On te critique, c'est que tes critiques sont frappés. Et la Bible dit, Moïse c'est mon serviteur. 7 fois il tombe, 7 fois je le relève. Moïse, c'est mon serviteur. Je vous dis, la plupart des chrétiens aujourd'hui ont des problèmes avec Dieu à cause de l'honneur aux hommes de Dieu. Continuons pour comprendre certaines choses. La Bible dit ceci: partagez tous vos biens avec ceux qui vous prêchent la parole. Comment est-ce qu'on peut aimer les hommes de Dieu? En partageant tous nos biens avec eux. Pasteur, comme Mouyibi. C'est la Bible. Partagez tous vos biens avec ceux qui vous prêchent la parole. Bon, moi je partage la connaissance. Je partage la parole de Dieu. Je veille sur vous. Je prie sur vous. Et quand toi tu reçois l'argent, tu manges seul. Mais quand tu reçois des problèmes, tu viens qu'on mange ensemble. Avec tes problèmes, je mange ensemble. Mais avec tes bénédictions, tu manges seul. Vous voyez ça? Et ça fait que la plupart des gens ne sont pas bénis de Dieu. Quand tu as des problèmes, c'est les pasteurs. Et quand Dieu t'est béni, non, c'est toi. Pasteur, il y a que la Bible. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai. Dites-moi, mes frères, depuis que tu es à l'église, oh, parlons de la compassion. Depuis que tu es ici, as-tu déjà amené un écolo de foufou chez ton pasteur? Bon, écolo foufou est cher. Et si on va brosser mine pour un pasteur na yo, te brosse mine pesa cher. Bon, et si on va limite, c'est cher. Tonga. Bon. Tonga. Yoga pasteur, on a comme le papa kabela ye. Non, on peut savoir kabelanga. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si nous avons semé en vous des biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire qu'on prenne vos biens temporels? Il dit ça. Est-ce que c'est un problème vraiment dans Nzoto? Bien aimé, je vous dis, votre bénédiction dépend de l'honneur que vous donnez aux hommes de Dieu et de votre amour envers les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. En priant pour eux. Ah, es-tu déjà prié
Aujourd'hui, as-tu déjà prié? Ah, yo so bondela. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'église fait? Lelo ni etonge sala. Critiquer, critiquer, Koloba mabe, critiquer. koloba mabe. Comme si toi-même tu n'avais pas des erreurs. Ah, lokola yo peno sala ka bamabunga. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Toma pour la Bible. Priez aussi pour moi. Bo bondela pe ponanga. Toi, tu viens ici. Yo so ya. Le pasteur prie pour toi. Bate bata bondela. Les hommes de Dieu chassent les démons en toi. Tambe ba bengani démon na kati na yo. Maintenant, quand toi tu pars, tu ne pries pas pour eux. Quand tu pêches, tu viens, homme de Dieu, j'ai péché. Vraiment que Dieu me pardonne. Prie pour moi, on prie pour toi. Et quand l'homme de Dieu pêche, autant yo sumugaki. Nga nafunda ko liboso abatu. Boso isko na bando funda yo makamu yo so sala. Na lo bango awa. Oyo yebisaki ngawana. Même ça va trop long, là qui zemi. Est-ce que vous me souvenez on a mis sauter là-bas? Mon pasteur. Ouais. Priez pour les hommes de Dieu. Ainsi, la plupart des gens attendent que les hommes de Dieu tombent pour les critiquer. Vous êtes sorciers. Il peut attendre que son doigt tombe en panne, ne fonctionne plus. Et commence à les critiquer. Lolendo. Vous savez le bosa muke koleka bango nyonso. Okwei. Moni. Qui peut le faire? Quand ton doigt est malade, tu le portes. Tu l'amènes à l'hôpital. On les traite. Tu prends du soin. Et si un enfant vient toucher à ton doigt qui a la douleur, mbata kozwa. Mbata. Onozoka douleur ngo iso matonde na mutema. Mais c'est quoi ce que mon seigneur nzamba a super douleur. Et bongo ba to libanda ba pagano ba bandi ko tonga pasteur na bino. Olio beta yembata. Est-ce que makamuna ye? Est lié? C'est ainsi que l'église tue ses héros. Écoute ce que le pasteur dit. Oui, c'est ça la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est tombé, qu'est-ce qu'il faut faire? Le reprendre. Prier pour lui. Le conseiller. Le ramener. Celui qui aura ramené une âme à Dieu a sauvé une âme au devant de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Mais nous, quand un homme de Dieu tombe, au lieu de le ramener, au lieu de le sauver au devant de Dieu, on le repousse, on l'aide dans l'entrée en enfer. Mais vraiment, toi, c'est fini. Comment aimer un homme de Dieu? En les apportant de l'aide chaque fois qu'ils en ont besoin. La croissance d'un homme dépend de la nourriture qu'il mange. Et la qualité de la nourriture dépend de celui qui prépare. N'est-ce pas? Si tu prends un enfant de 5 ans, de 7 ans, ta jeune fille, tu dis, oh non, j'ai mis le pondou sur le feu, va maintenant mettre les sels. Vous savez ce qui va se passer? Personne ne mangera le pondou. Pourquoi? La qualité de la nourriture dépend de celui qui prépare. De même aussi, ta croissance spirituelle dépend de la nourriture que tu prends ici. Et la qualité de la nourriture que tu prends ici dépend de celui qui prépare cette nourriture-là. Si on ne prépare pas bien pour toi la parole, tu ne grandiras pas spirituellement. Et si tu grandis spirituellement, c'est parce qu'on prépare bien pour toi. Maintenant, moi, je prépare bien pour toi. Tu ne vas pas même me donner un gobelet d'eau. Mais critiquer et même m'injurier. Chaque fois que vous injuriez un homme de Dieu, vous ajoutez du poison dans votre nourriture. Chaque fois que vous critiquez en mal un homme de Dieu, vous ne connaissez pas même la vie, vous ajoutez du poison dans votre nourriture. Église, ce que je dis est très important. En ce temps que nous sommes, les gens critiquent les autres sans vérifier même le fait. Il faut rara ayo kakaka. Oh, balobike.
Je vais finir. La Bible dit ceci. 2 Chroniques 20. Verset 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et ça, c'est vraiment important. Confiez-vous à ses prophètes. Prophète, c'est ce qui veut dire messager. Confiez-vous aux messagers, aux envoyés de Dieu. Et vous réussirez. Bon, Dieu est Dieu. Il était au milieu d'Israël. Israël a vu Dieu et sa gloire. Mais Dieu dit ceci. Je suis Dieu. J'ai ma gloire. Vous m'avez vu. Vous avez vu ma gloire. Mais je prends celui-ci. Je le mets au milieu de vous. Vous faites quoi? Confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui. Alléluia. Amen. Les églises anglophones, les gens prospèrent spirituellement, matériellement, financièrement. Allez dans des églises anglophones, vous verrez comment est-ce qu'ils traitent les hommes de Dieu. Vous voyez? Matthieu 10, 41. Commençons à partir de 40. Je crois nous allons finir. Il est encore 6 heures. C'est lui qui vous reçoit. Reçoit. Celui qui reçoit celui qui m'a envoyé. Vous avez déjà lu ce verset? Quand tu reçois un homme de Dieu, tu as reçu Jésus. Et si tu as reçu Jésus, en réalité c'est Dieu qui est venu chez toi. C'est ce que Jésus lui-même dit. Quand quelqu'un vous recevra, il parle même si quelqu'un vous donne un gobelet d'eau. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit a reçu celui qui m'a envoyé. C'est que quand tu reçois un pasteur, un homme de Dieu chez toi, tu as reçu Dieu chez toi. Mais c'est à qui tu t'aides. Oh, vraiment, Nzambaye, à qui tu peux c'était. Oh, comme pasteur. Jésus. Jésus a dit quoi? Quand on vous reçoit, on m'a reçu. Et si on m'a reçu, c'est le Père qu'on a reçu. Maintenant, le Père est venu chez toi. C'est bizarre, hein? C'est vrai. Et ceux qui vivent ainsi, écoutez la suite. Celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Certaines personnes sont maudites à cause de leur mauvaise relation avec les hommes de Dieu. Écoutez, si tu me reçois dans ma valeur, tu recevras ma valeur. Écoutez, si tu me reçois comme prophète, tu recevras des prophètes. Ce que je suis te sera communiqué parce que tu m'as reçu dans ma valeur. Respectez les hommes de Dieu. Pas seulement ton pasteur. Même si l'autre n'est pas ton pasteur, et qu'il est homme de Dieu, respectez-le. Aujourd'hui, il y a sur Internet des gens qui parlent, et surtout des chrétiens qui critiquent sur Internet les hommes de Dieu. Même si ce n'est pas ton pasteur, il est qui? Homme de Dieu. Vous voyez? Les gens, quand on touche à leur pasteur, ils sont prêts à battre les autres. Mais quand ton pasteur des autres, il n'a pas la chose de Dieu. C'est toi qui communiques la chose de Dieu aux gens. Il est dangereux de critiquer un homme de Dieu. Dangereux. D'humilier un homme de Dieu.
Il est dangereux de mentir, de dire des mensonges sur le nom d'un homme de Dieu, ou de mentir à un homme de Dieu. Je vais conclure. Soyez polis et ayez de l'honneur pour ceux qui vous dirigent. Car ils sont la porte de votre bénédiction. C'est lui qui reçoit m'a reçu. Et celui qui m'a reçu a reçu mon Père. Là, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a dit. Une femme n'avait pas d'enfant. Il voit Élisée passer par là. Elle dit, c'est un saint homme de Dieu. Préparons la maison. Mettons-le. Mettons un lit. Mettons une lampe. Avant qu'il aille autre part, il restera d'abord chez nous. Il mangera. Il boira. Ils n'ont pas demandé l'enfant. Ils n'ont pas demandé qu'il les bénisse. Des fois, quand tu vois un homme de Dieu passer par chez toi, papa prie pour nous. Ils n'ont pas dit papa prie pour nous. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Des fois, un homme de Dieu peut prier pour toi. Mais quand tu fais ta part, même s'il n'a pas prié pour toi, ça obligera à Dieu de faire sa part. Ils n'ont pas demandé un enfant. Ils n'ont pas dit, bon, quand tu viendras, quand tu te réveilles le matin avant de partir, prie pour nous. Non. Ils ont dit, il y aura seulement une chambre. Il y aura un lit. Il y aura une lampe. Qu'ils dorment seulement. Et après, qu'il parte. C'est tout ce qu'elle a fait. Mais quand tu le partais, et quand tu le revenais, lui il pensait à cette femme. Alléluia. Amen. Cherchez une chambre. Cherchez un lit dans votre vie. Cherchez une lampe dans votre vie. Mettez ça en disposition des hommes de Dieu. Mettez ça. Cherchez un lit d'honneur. Honorez-le. Cherchez une lampe afin d'éclairer aussi ses chemins. Et même quand tu le passais par la route, on pouvait voir ses chaussures trouées. Mais à cause de toi, tu as cherché un cordonnier. Il a tranché. On pouvait le voir avec la même chemise. Mais à cause de toi, il a une autre chemise. On pouvait le voir peut-être dans le mal. Mais tu l'as cherché. Tu l'as dit, papa, regardez ça. Je vois ce n'est pas bien. Si vous pouvez un peu arranger. Il a enlevé cette honte-là à cause de ton conseil. Il pouvait tomber dans le péché. Tu as cherché un lit de prière pendant la nuit. Tu t'es agenouillé. Tu as dit, Seigneur, souviens-toi de tel pasteur. Quand les hommes de Dieu prêchent, on dit Amen. Mais on ne dit pas, Seigneur, garde-le. On dit aujourd'hui, c'était puissant la prédication. On ne dit pas, Seigneur, aide-le dans ce qu'il a besoin. Même le message de l'homme peut se transformer si les besoins ne sont pas résolus. On ne le décharge pas. On ne le décharge pas. Hier, on était là pour mettre la moquette. J'ai vu des gens venir, balayer, arranger, mettre. J'ai regardé, je disais, à gloire au Seigneur. Décharger, aider. Ce que lui pouvait faire, tu le fais. Afin que tu sois libre et que tu reçois ce qu'il peut te communiquer. Dieu n'agit pas. Dieu agit lorsqu'on s'occupe de lui. Dieu agit lorsqu'on lui donne sa place. Dieu agit lorsqu'on le reçoit en lui donnant une chaise. Celui que vous reçoit m'a reçu. Et celui qui m'a reçu a reçu le Père. Si vous critiquez les hommes de Dieu, si vous les humiliez, si vous ne prenez aucune considération, si vous ne les aimez pas,
vous aurez des problèmes. Car Dieu ne nous donne qu'à travers des hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tenons-nous debout. Alors ce matin, je vais seulement prier pour vous et vous bénir. On n'aura pas beaucoup de séances en prière.